Madame Bottella, Oui, pardon, je vous je vous écoute. laisse la parole. Le micro est Oui, à vous. d'accord. Bah écoutez, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir conviée, de nous avoir conviés, puisque je vois que Yann avait déjà préparé une introduction et que si j'ai bien compris, parce que j'avoue que je prends aussi le relais de l'information un peu en mouvement, si j'ai bien compris, il y avait déjà eu un webinaire du coup sur l'autre sphère, on va dire ça comme ça. Et donc là, c'est le premier webinaire qui est organisé sur la La partie session Pacifique pacifique. pour ce qui est du volontariat international, du coup, c'est ça. C'est tout à fait ça. Très bien. Alors, je vous ai préparé donc une petite présentation de France Volontaire. Je vais essayer de repartager ça maintenant. Est-ce que vous voyez? Tout Oui. à fait. Donc, je vais présenter ça du coup progressivement. Alors, c'est vrai que peut-être les institutions ou les collectivités natives de Calédonie connaissent, je pense, déjà France Volontaire. Si de nouvelles se rajoutent, ben, tant mieux, ça pourra faire l'occasion de découvrir le GIP et puis j'ai envie de dire, son offre de services. Et puis, je suis ravie que des collègues, des acteurs de Polynésie ou de Wallis et Futuna puissent rejoindre ce webinaire. Donc, moi, je suis Marjorie Bottella, je suis responsable de l'antenne France Volontaire en Nouvelle-Calédonie. Alors, attendez, il faut déjà que je puisse avoir accès à ça. Voilà. Euh, Avant de vous présenter, là, je vous ai préparé un petit sommaire de comment on va dérouler la présentation. Je vais vous parler donc du GIP France Volontaire, puisqu'on a un groupement d'intérêt public. Je vais vous parler de l'organisation, un petit peu de ce qui est mis en place, de comment on fonctionne sur la région Pacifique. Et je mettrai en exergue le partenariat qui est quand même spécifique et historique et qui a inspiré d'autres partenariats d'ailleurs pour France Volontaire en Nouvelle-Calédonie, sous l'égide d'un programme qui s'appelle le programme Service volontaire océanien. Et enfin, je vous ferai un zoom vraiment sur le dispositif, le programme national territoire volontaire qu'on a eu l'occasion aussi d'expérimenter dans le Pacifique. Et j'ai vu aussi que la province des îles était présente, donc qui est aussi partenaire, témoin d'expérience sur ce dispositif. Alors, pour revenir sur le cadre, donc France Volontaire est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui réunit à la fois les associations, les collectivités, l'État dans le cadre d'une mission d'intérêt général pour développer la promotion du volontariat international d'échange et de solidarité, reconnu sous la loi du 4 août 2021, donc comme un levier transversal d'action de la politique d'aide au développement solidaire de la France, j'ai envie de dire, dans le monde. Aujourd'hui, on a plusieurs présences donc, sur l'Hexagone et en Outre-mer. On est présent en Asie, en Amérique latine, aux Caraïbes. On a aussi des antennes aux Antilles, à La Réunion, pour ce qui est de l'outre-mer. Et dans le Pacifique, pour l'instant, on n'a qu'une antenne sur la Nouvelle-Calédonie. Mais on a plusieurs espaces volontariat un petit peu développés en Asie-Pacifique. On mène une grosse action dans le bassin du Moyen-Orient et puis historiquement depuis plus d'une dizaine d'années en Océanie. Voilà, je vais vous reparler de ça un peu plus spécifiquement là. Donc, France Volontaire, c'est aujourd'hui, là, j'ai un chiffre qui est de 8500 volontaires, mais on est plutôt maintenant autour de 9000 volontaires. En Nouvelle-Calédonie, c'est déjà plus de 230 volontaires qui ont pu bénéficier de possibilités en fait de volontariat international. On est présent dans plus de 28 pays du monde. Donc, ça représente quand même une centaine de salariés et on est sous un statut aujourd'hui euh, de groupement d'intérêt public. Euh, Nous, notre grosse zone d'intervention qu'on cible par exemple sur l'antenne
de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi de travailler sur cette intégration régionale et de collaboration et de coopération, notamment avec le Vanuatu, Fidji, Tonga, Samoa, voilà, essentiellement dans ce bassin-là. Mais il y a cette volonté aussi de s'ouvrir sur des possibilités en Asie et pourquoi pas en Afrique, en Amérique latine, rien n'est fermé. Mais la volonté des partenaires souvent est de travailler quand même sur la région Asie-Pacifique. On mène aussi des actions un petit peu à la marge de service civique international aussi en Nouvelle-Zélande. Nos partenaires spécifiques, donc en France, j'ai sorti les principaux, mais il y en a plein d'autres, hein. Bien sûr, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, la collaboration et le lien fort avec l'Agence nationale du service civique, pour lequel on est un opérateur phare du service civique international. Et puis les régions de France et Cité Unie France, qui sont, on va dire, les partenaires principaux qui nous permettent de mener nos actions au travers les régions de France et de part et d'autre. Sur la partie Nouvelle-Calédonie, je parle de nos partenaires là parce que c'est ce qui nous permet aussi de développer cette action depuis près de 14 ans maintenant. Le partenaire phare reste bien sûr le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On a eu l'occasion de travailler avec les 3 provinces qui sont les trois provinces de la région, la province Nord, la province Île et la province Sud. Là, j'ai mis en exergue les partenaires avec qui j'ai mené pas mal d'actions sur les 2 dernières années, qui sont la province des Îles et la province Sud. C'est pour ça que vous voyez leur logo ici. Ça, c'est pour vous montrer l'aspect partenarial. Comment s'organise la région et l'organisation de France Volontaire? Donc, comme je le disais, c'est un GIP qui a des présences un petit peu dans le monde. Et dans la région, on va dire que mes collègues phares avec qui je mène des actions de collaboration, de montage de projets, sont en Nouvelle-Calédonie, ma collègue Mélissa Katraoui, on est 2 sur le bureau de l'antenne de Nouvelle-Calédonie. Il y a 5 personnels qui travaillent au Cambodge, dont le référent est Monsieur Retira Liv, qui est le responsable France Volontaire Cambodge. Nous avons un responsable régional qui s'appelle Pierre Swittard, qui lui mène des actions un peu plus stratégiques de projets sur la zone. On a une personne qui va arriver là au Vanuatu prochainement, qui nous permet d'avoir aussi un bureau, un espace volontariat à Port Vila pour mener un partenariat qu'on mène historiquement aujourd'hui avec le territoire du Vanuatu depuis plus de 12-13 ans maintenant. Et on a aussi une présence à Fidji au travers d'un VSI appui qui nous aide à monter, à développer des projets à Fidji. Je fais la présentation et on pose des questions après. Ça vous va? Ça fonctionne comme ça. J'ai voulu mettre en exergue le programme Service volontaire océanien parce qu'il est historique. Nous, on est présents en Nouvelle-Calédonie depuis une quinzaine d'années. Ça fait 14 ans que ce programme a été initié. Il fait l'objet en fait d'une convention cadre entre l'État France Volontaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie spécifiquement, qui a été re-signée dernièrement en mars 2024. Donc là, je vous ai mis une petite photo récente avec sous-tendu par les membres en charge de la francophonie, des relations extérieures, de la jeunesse. L'objectif initial de ce programme service volontaire océanien, c'est bien de favoriser l'acquisition des compétences individuelles et collectives pour la jeunesse calédonienne afin qu'elle puisse s'ouvrir au pays d'Océanie et plus largement. Et puis surtout soutenir le développement d'une coopération entre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et les pays du Pacifique, ce qui est un enjeu d'intégration régionale hyper important ici en Nouvelle-Calédonie. Une volonté vraiment forte est ressentie particulièrement avec cette institution. Dans la nouvelle convention de cadre qui est fixée, qui on va dire la ligne de route vers laquelle on aimerait se développer sur les 3 prochaines années,
Ben, voilà, il y a quelques, on va dire, quelques grands axes qui ressortent, qui est de développer le volontariat international d'échange et de solidarité, et aussi d'essayer de mettre en œuvre de la réciprocité, parce que le volontariat, c'est faire partir des volontaires français à l'étranger, mais c'est aussi accueillir des volontaires étrangers sur des territoires français. Donc il y a cette volonté d'échange qui est présente avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais que je retrouve chez tous les partenaires institutionnels et tous les acteurs locaux, cette volonté d'essayer de trouver les moyens, les programmes, les fonds pour pouvoir développer des volontariats d'échange de solidarité et de réciprocité, pouvoir accueillir des volontaires, par exemple, cambodgiens ou fidjiens ou vanuatais, et pouvoir faire partir des volontaires calédoniens à Fidji, au Cambodge, au Vanuatu. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu un enjeu. Aujourd'hui, on n'a pas encore accueilli en Calédonie, par exemple, des volontaires du Vanuatu, et c'est quelque chose sur lequel on aimerait vraiment mettre en place, en tout cas trouver des solutions pour le développer. Et c'est quelque chose qu'on peut totalement faire. Donc, je pense que ça va faire partie de la mise en œuvre sur 2026. Renforcer les liens de coopération internationale de la Nouvelle-Calédonie, bah ça c'est l'enjeu phare du gouvernement. Accompagner les développements d'acteurs du territoire, moteurs et d'engagement liés à l'engagement international des citoyens. Bah, c'est ce que s'efforce de faire aussi France Volontaire dans son quotidien, dans sa pratique, essayer de faire en sorte que les acteurs locaux, les institutions locales qui souhaitent être on va dire, investi des missions d'engagement ou sensibles aux missions d'engagement internationaux, soient accompagnés. Et on parlera du projet notamment Territoire volontaire, qui a un peu cette vocation-là. Promouvoir la francophonie et les cultures océaniennes sur l'Asie-Pacifique. Donc ça, c'est un des enjeux de l'accord dans le cadre du PSVO qu'on développe. Je crois que sur l'année 2024, c'est quasiment 50% de nos missions qui sont des missions dévolues au développement de la francophonie et des cultures océaniennes. Et enfin, un des derniers axes, et vous rentrez complètement dedans aujourd'hui, c'est de développer la coopération régionale avec les PTOM et la Polynésie française et Wallis-et-Futuna notamment. Donc, voilà, c'est un peu un des enjeux fixés dans la ligne de conduite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en accord avec France Volontaire. Je reviens peut-être sur les dispositifs de volontariat, même si je ne sais pas si les acteurs sont déjà un peu au fait. Je France propose Volontaire, que, c'est pas que je le propose que vous volontariat, mais reveniez aujourd'hui, dessus. Excusez-moi, Madame Potello. Je propose que vous reveniez dessus. Par contre, vous pourriez aussi nous préciser, vous gérez bien aussi France Volontaire pour la Polynésie française et Wallis. alors, je n'ai pas la vocation à gérer D'accord? particulièrement la Polynésie et Wallis et Futuna. Je suis facilitante en fait, dans l'attente d'avoir des demandes ou des commandes de la Polynésie et de Wallis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait bien que s'il y avait une explosion du volontariat en Polynésie, peut-être qu'il faudrait mobiliser des ressources humaines différentes. Aujourd'hui, en fait, on prend le temps parce qu'on a été sollicité à plusieurs reprises par la Polynésie. On a été aussi questionné par des acteurs de Wallis sur le volontariat, mais on ne nous a pas ouvertement manifesté l'envie de monter un projet. D'accord. Clairement. Donc, du coup, on sent que les gens sont sensibles, mais finalement, on n'a pas passé le cap. Donc, je reste la personne relais pour les aider à initier, à tester un projet. Et puis, j'imagine que si l'enjeu ou l'envie ou l'ambition venait à se développer, eh ben, peut-être qu'on pourrait développer quelque chose, peut-être une présence particulière, par exemple en Polynésie, ou imaginer un bureau de France Volontaire en Polynésie. Je ne vais pas parler à la place du directeur général, mais j'imagine que ça pourrait faciliter les choses si dans le futur, la Polynésie voulait développer ou déployer
on va dire des trentaines de volontaires par an. En tout cas, à l'heure actuelle, je suis la personne ressource pour vous aider, vous aiguiller et vous accompagner. On a aussi une responsable des régions de France qui s'appelle Atanaska, que j'ai pas présenté effectivement sur mon diapo, qui elle-même est référente un peu de toutes les régions de France et qui pourrait faciliter les choses. En tout cas, si jamais des projets venaient à se monter, si l'ambition ou la manifestation d'intérêt, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, si un territoire veut vraiment faire en fait du volontariat, il faut qu'il euh, mettre en place, j'ai envie de dire, un courrier manifestant son intérêt clairement, on va dire, pour le volontariat international à l'intention du directeur général. Il y a deux moyens de le faire, ou passer par un appel à projet que lance France Volontaire, par exemple, sur territoire volontaire, ou carrément faire un courrier d'ouverture à l'intention du directeur général pour faciliter l'organisation d'un projet ou de lignes budgétaires dans la mise en œuvre du programme. Merci beaucoup. Donc, Sur je vous laisse l'aspect continuer. sur l'aspect du volontariat, donc il y a deux grands dispositifs, vous l'aviez peut-être déjà un peu compris. Donc il y a le volontariat de solidarité internationale, qui est un dispositif qui dure au minimum un an. En gros, c'est une mission d'un an qui s'adresse à des majeurs. Toutes les missions s'adressent à des majeurs et qui demandent souvent des compétences un petit peu spécifiques. Donc voilà un type de dispositif qui existe. Et puis il y a le service civique international qui, j'ai envie de dire, est le cousin du service civique classique, où les missions là peuvent durer entre 6 et 12 mois, qui sont des missions d'intérêt général, où là il n'y aura pas une exigence de compétences spécifiques, mais on va aller chercher la mobilisation, l'intérêt, l'appétence, l'engagement chez le jeune qui veut conduire une mission à l'étranger. Voilà pour ces deux dispositifs. Donc, nous, on les facilite. On va dire que le VSI, il a moins de flexibilité dans le sens où il est au minimum d'un an. Le service civique, selon les missions et les projets, certaines missions ou certains projets, des fois, demandent des missions plus courtes. Donc, il peut faciliter la mise en œuvre de missions plus courtes. Le volontariat de solidarité, on va être plutôt sur des missions d'aide au développement qui vont exiger un peu plus de compétences. Mais les deux amènent une souplesse en fait intéressante pour mener de l'action. Donc le projet, c'est bien de mener des missions d'intérêt général au service d'organisations, d'associations, de collectivités étrangères. Ou alors d'accueillir des étrangers sur des missions d'intérêt général sur les territoires français. Là, j'ai un petit clin d'œil sur le PSVE, je crois que c'est une dernière slide, pour rappeler que ce partenariat existe depuis 14 ans et que à la base aussi c'était de permettre à des jeunes de sortir de leur contexte insulaire, parce que la problématique d'insularité, on la connaît bien en tant que collectivité d'outre-mer, elle est vraiment concrète et c'est vrai que ce dispositif facilite une mobilité euh, et, et permet quand même de développer un réseau dans une logique d'intégration pacifique très aidante pour les jeunes, conduisant derrière à des reprises d'études ou des recherches d'emploi. Ça dépend des projets, effectivement, de chaque personne. Je vais vous parler maintenant du programme Territoire volontaire, qui est finalement récent parce que autant le volontariat de solidarité existe depuis, enfin, il a un petit peu changé de terme à certains moments, mais j'ai envie de dire, il a un peu toujours existé depuis 20 ans. Autant le programme Territoire volontaire est un programme qui est vraiment un programme pour accompagner les collectivités justement qui voudraient s'essayer au volontariat ou alors renforcer ou faciliter des collectivités qui sont déjà à l'aise avec le dispositif. L'idée, c'est de simplifier l'aspect administratif en fait du volontariat. On retrouve les mêmes partenaires, on va dire, institutionnels génériques. Là, je vous ai juste spécifié peut-être le nombre de volontaires
qui pouvaient avoir été inscrits là dernièrement avec la province des îles et qui ont pu bénéficier d'un territoire volontaire. On a eu 9 volontaires avec qui on a pu bénéficier qui ont pu bénéficier du territoire volontaire. Et puis 7 avec la province sud, voilà, qui sont les deux institutions régionales qui ont pu répondre à l'appel à projet territoire volontaire. euh, voilà, ces dernières années. Aujourd'hui, je crois que c'est le quatrième territoire volontaire qui existe chez France Volontaire. Je vais vous expliquer un peu plus en quoi il consiste. Donc, il facilite des missions en lien avec les objectifs de développement durable. Là, j'ai quelques chiffres sur les actions qui ont été menées sur ces 3 dernières années. Donc, ça a concerné 86 collectivités françaises. C'est déjà 320 missions qui ont été déployées, 114 services civiques internationaux, 68 volontariats de solidarité internationale, dont 138 accueils sur territoire français, avec 40 pays partenaires de l'action. Donc, c'est quand même un conglomérat assez important. C'était nouveau et ça a permis vraiment de donner un nouveau souffle au volontariat international. Donc, c'était un moyen de le rendre accessible dans des régions qui n'y avaient même peut-être pas pensé encore. Juste pour un petit clin d'œil sur les ODD, donc les objectifs de développement durable. Donc, les missions, elles sont typiquement en lien avec ces thématiques, pas de pauvreté, lutte contre la faim, le bien-être, la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, l'assainissement, l'énergie propre, le travail et la croissance économique, l'innovation. On retrouve la notion d'inégalité. Donc, toutes les missions qui sont en lien avec les inégalités, la lutte contre euh, les pollutions, les mesures d'aide relatives au changement climatique, les protections de la vie aquatique, les protections de la vie terrestre, des missions en lien avec la justice, les institutions, sont des missions susceptibles de faire partie de missions de volontariat de solidarité internationale sur les programmes TEVO. Les collectivités ont plusieurs possibilités en fait, où elles ont déjà des réseaux à l'international et elles peuvent demander à France Volontaire de faciliter du lien sur des projets ou des connexions qu'elles ont déjà à l'international, ou elles n'ont aucune connexion et elles veulent vraiment s'essayer au dispositif. Et dans ce cas-là, c'est France Volontaire qui facilite quelque part le lien et qui leur apporte des projets par le biais de ses propres connexions, ses propres réseaux. Et l'idée, c'est aussi d'accompagner progressivement l'institution ou l'acteur à se créer progressivement son réseau à l'international pour petit à petit pouvoir monter ses projets de manière plus aisée. Là, j'ai quelques chiffres sur les missions qui ont été, les thématiques des missions qui ont été réalisées l'année dernière. Donc, on voit qu'il y a pas mal de missions sur la santé, pas mal de missions de coopération décentralisée sur le sport, sur le développement, sur la francophonie, la gestion des déchets, l'éducation pour tous, le développement local, le développement durable, la culture et la gestion de patrimoine. Tout ça sont des missions qui sont déployables aussi bien en VSI qu'en service civique. Là, j'ai la liste des pays qui ont pu bénéficier du territoire volontaire en accueil ou en départ. Cameroun, Tchad, Congo, Bénin, je ne les cite pas tous, hein, mais Ghana, Maroc, Mauritanie, Madagascar, Vanuatu, Cambodge, France, Réunion, Guyane, Martinique, qui ont beaucoup accueilli aussi, Pérou, Mexique, Équateur. Voilà, c'est pour vous donner toute le panel des territoires avec lesquels on peut collaborer sur territoire volontaire. Comment fonctionne territoire volontaire? Donc, c'est
avant tout un appel à manifestation d'intérêt qu'on a fait là sur le mois d'avril-mai, fin mai, début avril. Donc là, l'appel à projet s'est clôturé le 19 mai. Euh, J'avais envie de dire aux collectivités, si jamais il y a une urgence ou un projet sur lequel vous vouliez vraiment vous positionner, peut-être qu'il n'est pas trop tard, il faut tenter de partager. Je crois que j'avais déjà partagé le lien, je crois que je vous l'avais aussi repartagé, Evie. Je ne sais pas si ça a pu être fait avant ce rendez-vous. Oui, on a tout partagé la semaine dernière. Après, je ne sais pas du coup si les collectivités ont suivi et on a envoyé toute la démarche. Bah merci parce que effectivement votre réseau est bénéfique pour ça. Donc en gros, comment se compose ce programme? Donc, on passe par un appel à manifestation d'intérêt. Les collectivités remplissent un formulaire qui est assez rapide, finalement assez simple. Elles nous partagent leur intérêt. Il y a un jury qui sélectionne et qui reçoit les, tous les projets, toutes les envies, toutes les ambitions. Et après, il y a une redistribution des possibilités, une évaluation avec un arbitrage des antennes régionales et puis générique au siège pour pouvoir trancher sur le nombre de missions et de projets et progressivement leurs possibilités de déploiement. Comment se compose ce projet? En fait, c'est vrai qu'il est facilitant aussi parce qu'il y a un soutien financier renforcé pour les collectivités qui veulent pouvoir expérimenter territoire volontaire et qui permet un sérieux cofinancement pour faciliter l'envoi de volontaires sur des missions. Je vais revenir vraiment dans ce détail juste après. On travaille du coup avec un réseau d'opérateurs expérimentés. C'est vrai que dans le Pacifique, on n'a pas encore identifié de réseau, en tout cas français, sur lequel s'appuyer, on va dire très sérieusement, avec une expertise ou une expérience sur la mobilité internationale, notamment sur l'Asie-Pacifique. Mais, euh, mais on commence à voir émerger, peut-être progressivement en tout cas, des organisations ou des associations susceptibles de devenir aussi des opérateurs futurs. Donc, si vous en connaissez, je veux bien toutes les informations aussi. Et puis, un cadre collaboratif, collectif, renforcé, comme je disais, avec un accompagnement des collectivités. Une fois elles se sont positionnées sur l'appel à manifestation d'intérêt et qu'elles sont sélectionnées, il y a tout un accompagnement progressif pour leur expliquer comment on peut organiser des missions, choisir des missions ensemble, déployer des volontaires progressivement. Je vous fais un petit exemple, par exemple, sur la dernière appel à manifestation d'intérêt. Il y avait une clôture donc, qui avait lieu le 19 mai, une sélection des collectivités lauréates le 2 juin qui serait tranchée, des conventionnements. Donc, suite à la sélection, comment ça se passe concrètement? France Volontaire conventionne avec l'institution porteuse du projet, souhaitant déployer des volontaires, par exemple. L'objectif, c'était de commencer des débuts de déploiement à compter de 2025. Quand je dis déploiement, c'est départ de volontaires sélectionnés pour aller faire des missions à l'étranger. Et avec un objectif de clôturer des missions en fin décembre 2026. Voilà, c'est un peu la ligne de conduite du calendrier qu'indique France Volontaire pour la mise en œuvre, par exemple, du dernier programme TEVO. Alors, des fois, on essaye d'être plus souple, mais c'est pas toujours évident parce que on est aussi assujetti à des obligations de gestion publique des fonds qui nous donnent souvent un calendrier un peu serré. À qui s'adresse Territoire volontaire? Donc, les collectivités territoriales françaises, les groupements d'intérêts territoriaux, les syndicats mixtes, les associations collectives territoriales expérimentées dans la mobilité ou ayant la velléité de faire du volontariat à l'étranger.
Les thématiques, je reviens pas tellement dessus. Je crois qu'on les a bien identifiées. Ah oui, j'avais fait un zoom parce que cette année, il y en avait qui étaient très à la mode ou très attendus. C'est dans le cadre. C'est vrai que quand vous déposez votre appel à projet, si vous avez des choix thématiques qui répondent aux obligations, aux stratégies, j'ai envie de dire, des enjeux nationaux et internationaux, vos projets ont peut-être plus de chances d'être prises. Alors c'est vrai que tout ce qui est en lien avec la protection des réserves, de la biodiversité, des forêts, des océans, c'est des thématiques qui ressortent. Tout ce qui est en lien avec l'investissement sur la formation, l'éducation de la jeunesse, des professeurs, c'est des thématiques qui ressortent. Renforcer le lien sur les risques sanitaires, les problématiques de gestion de crise dans les pays fragiles. C'est des thématiques qui sont souvent très soutenues. La promotion des droits des femmes, des l'égalité des sexes et notamment de la protection aussi des organisations féministes, c'est quelque chose aussi qui est très soutenu en ce moment. Renforcer forcément toutes les actions qui peuvent faciliter la souveraineté alimentaire aussi. Je vous ai sorti un peu les orientations stratégiques recommandées par le Conseil présidentiel du développement. Le cadre partenarial, souvent les grands acteurs, le comité de pilotage stratégique qui arbitre, qui organise tout le programme TEVO, qui est donc le conglomérat des partenaires qu'on a vu initialement dans la liste des partenaires que je vous avais notifié. France Volontaire, qui coordonne les programmes et qui peut aussi identifier des organisations ou des associations à qui elle pourrait déléguer l'action. On verra qu'on appelle opérateur ou qui peut être elle-même opérateur quand il n'y a pas d'organisation d'appui. Et puis la collectivité territoriale qui est, elle, donc participe du coup aux espaces collectifs, à l'accompagnement du dispositif, qui renforce ses compétences en matière de gestion de projet et de mobilité internationale, qui participe au financement de projets, qui participe à la communication du programme. Et enfin, effectivement, l'opérateur qui accompagne la collectivité dans la mobilisation des volontaires, qui porte toute la partie administrative et financière des contrats de volontaires, qui assure la gestion et la redevabilité du programme et qui participe à la montée de compétences de la collectivité. Donc, tous sont, on va dire, les grandes lignes des acteurs principaux du projet Territoire volontaire et ce qui fait que ça marche aussi. Voilà, c'est assez aidant comme ça. Donc, dans le cadre financier et administratif, il y a une convention qui peut être signée entre France Volontaire et la collectivité. Il y a un fil budgétaire que je présenterai après. Une maquette budgétaire qui est travaillée initialement avec la collectivité. Et puis la validation et la signature de la convention. Et après, progressivement, un pilotage financier qui est mis en place. Les fonds versés à l'opérateur par France Volontaire sont au départ à de 70%. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir aussi un, je vais être claire, un opérateur qui est du coup des fonds solides aussi pour pouvoir prétendre et lancer l'action au départ. Et puis, au fil de l'action, une fois que la mission est finie, il y a un reporting financier chaque année ou semestriel. Pour ce qui est de TEVO, en général, c'est semestriel. Si c'est des TEVO qui se rallongent, ça peut être annualisé. La construction des financements, comme ça, vous voyez un peu les partenaires sur le programme TEVO. Il y a des fonds, donc il y a une clé de répartition sur un VSI qui, voilà, qui peut coûter à peu près, on va dire, 30 000 euros. Il y a une clé de répartition avec des aides dans ce partenariat assez intéressante entre le FONGEP à hauteur d'environ 8 000 euros, le programme
France Volontaire qui prend, avec l'aide du ministère des Affaires étrangères, 11 000 euros, et la collectivité qui finance à hauteur de 11 000 euros le projet. Je prends un exemple pour envoyer un VSI. Vous voyez ici après la clé de répartition pour accueillir un VSI. Et puis on est un peu sur quelque chose d'un peu moins cher. Là, c'est une projection budgétaire pour 7 mois de service civique sur le TEVO. Donc on est sur une mission qui fait à peu près 12 000 euros avec une clé de répartition où l'agence du service civique prend 5 563 euros pour un volontaire qui ferait 7 mois de mission. Le programme cofinance à hauteur de 3 200 euros et la collectivité finance à hauteur de 3 200 euros. On est d'accord que c'est une maquette générique qui doit être ajustée en fonction du projet, du lieu, de la destination spécifiquement, en fonction des destinations et des réalités locales. C'est pour vous montrer un petit peu les clés de répartition pardon, du montage budgétaire de territoire volontaire. Je n'en dis pas plus là-dessus. Peut-être, je ne sais pas si ça vous intéresse, j'ai sorti quelques chiffres sur le rayonnement des volontaires calédoniens en 2024-2025. On a eu 14 volontaires calédoniens qui ont pu bénéficier donc, de volontariat, 9 qui sont partis au Vanuatu en 2014, 4 au Cambodge et 4 en Nouvelle-Zélande. Avec un prévisionnel, parce qu'on ne sait jamais encore, alors qu'on est à mi-2025, combien vont partir cette année, sont attendus à peu près 21 à 23 départs de volontaires voilà, en 2025. J'ai des clés de répartition aussi sur les services civiques. On a eu 7 VSI au Vanuatu, 2 services civiques internationaux au Vanuatu, 3 VSI au Cambodge, un CI au Cambodge, 4 SCI en Nouvelle-Zélande. Et voici un peu les projets, les chiffres 2025 aussi ici. Donc, en moyenne, selon les années, on opère entre, allez, j'ai envie de dire, 12 à... Ça peut aller, ça oscille entre 10 et 20 volontaires par an. Et puis là, on a quelques projets potentiels avec Fidji, avec Samoa, avec Vanuatu sur le deuxième semestre en particulier. C'est pour vous montrer un petit peu le rayonnement des volontaires, des départs de volontaires calédoniens. Bien sûr, les rayonnements et les enjeux des volontaires, par exemple polynésiens, pourraient être sur d'autres destinations si les projets de montage et de développement sont sur d'autres destinations. À une spécificité, peut-être, je ne sais pas si c'est important à ce stade, mais pour chaque volontariat, il y a chaque préparation de volontariat, il y a un stage de préparation qui est obligatoire, qui peut durer entre 3 à 5 jours. Et puis un bilan collectif qui est fait au retour. Et les volontariats de solidarité internationaux doivent émettre aussi un rapport de fin de mission. Ça fait partie du cadre légal, en fait, du dispositif. J'ai des exemples de missions là au Vanuatu, par exemple, pour cette année. On a une mission d'appui du français à l'épanouissement des élèves dans un lycée Le Clésio à Port-Vila. C'est un projet qui est soutenu par exemple par la province des Îles. Ici, on a une mission de charge et d'appui à la coordination de projets agricoles sur une île des Banks au Vanuatu, qui est portée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vous montre des petits exemples. Là, c'est des missions qui ont lieu au Cambodge, une avec le CIRAC qui est porté aussi par la province des îles et une avec le lycée René Descartes. Tout ça, c'est 2 missions qui ont été montées par la province des îles et le projet Territoire volontaire. Et par exemple, là, on a une mission portée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est une mission de service civique international qui se fait à l'Alliance française de Palmerston North en Nouvelle-Zélande. C'est pour vous montrer. Donc, c'est une mission d'appui culturel à la médiathèque. On a aussi des fois des missions d'appui du français
dans les alliances françaises, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et voilà, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nos participants ont des questions avant de poursuivre avec le témoignage du gouvernement de Nouvelle-Calédonie? J'ai endormi tout le monde. Mais non, pas du tout. Bonjour. Donc, je suis Yvan Mourton, donc au commissariat en Polynésie française. Juste par rapport à la présentation des questions un peu pragmatiques, est-ce qu'il y a des Oui. exemples d'opérateurs sur les territoires sur lesquels c'est mis en place, de structures En Nouvelle-Calédonie? oui, en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, hein. Alors, il y a beaucoup d'opérateurs. C'est vrai que je ne les ai pas forcément mis ici sur l'Hexagone. On a beaucoup d'associations qui sont opérateurs de France Volontaire, en fait, qui sont agréés par France Volontaire pour développer du VSI ou du service civique. Ils ont des agréments VSI et service civique. Et en Nouvelle-Calédonie, il n'y en a pas eu. Alors, on Pour a des l'instant, exemples, en revanche, par exemple aux Antilles, sur Guadeloupe, Martinique, où on a oui, Caribe Horizon, qui est une structure qui s'est montée et qui est un opérateur qui développe France Volontaire. oui. On pourra vous faire la mise L'alliance. en connexion pour que vous puissiez prendre contact avec eux et échanger. Oui, oui, il y a plein, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que nous, en Nouvelle-Calédonie, on n'en a pas. On n'a pas identifié. Donc, l'opérateur reste l'antenne de Nouvelle-Calédonie. C'est nous, en fait. On espère pouvoir trouver et porter ça. Il y a un projet qui était pré-identifié avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de faciliter, et ça va peut-être se faire dans les prochaines années. On avait identifié le Centre Information Jeunesse de Nouvelle-Calédonie, qui a vocation à développer justement la mobilité internationale progressivement, mais qui n'était pas encore mûr, j'ai envie de dire, dans son projet de vie en tant qu'organisation, mais qui j'espère, fera partie des associations solides pour pouvoir peut-être bénéficier d'un agrément dans le futur. On l'inclut en tout cas, elle fait partie des acteurs qu'on essaie d'initier, de former, de sensibiliser. Merci. Je me permets juste une question complémentaire. Par rapport aux aspects financiers, donc ce que vous avez présenté comme répartition, c'était une enveloppe globale qui incluait, donc j'imagine la rémunération. Est-ce que ça inclut aussi tout ce qui est frais de déplacement? Et aussi sur ces structures, est-ce qu'il est prévu de prévoir des hébergements ou est-ce que les jeunes sont autonomes? Oui, très concrètement, j'ai envie de dire le cadrage que propose France Volontaire dans son dispositif prend en charge à la fois le billet d'avion du jeune, son logement, son indemnité mensuelle. Pour les VSI, ils ont même une indemnité d'installation à l'aller et de réinstallation au retour quand ils rentrent sur leur territoire. Ça inclut un cadre légal, bien sûr, d'autorisation de visa. Ça inclut une sécurité sociale, une assurance rapatriement. Ça inclut tout ça. C'est all included. Tout le package est pris en charge dans le cadre du dispositif. Donc, quand le jeune part, j'ai envie de dire, si on prend par exemple l'exemple d'un VSI qui pourrait coûter une enveloppe de 30 000 euros en moyenne, tout est pris en charge avec le cadre légal, l'assurance, le billet d'avion et le logement. Merci bien. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question, c'est plus aussi une question pratique. Alors, notre bureau, en fait, est en charge de la gestion du dispositif service civique, mais dans sa version classique, non pas à l'international. Comment s'articule, du coup, la relation avec l'agence du service civique et vous, en Calédonie? Alors, en fait, c'est vrai que j'ai votre collègue, j'ai envie de dire Stéphanie Lebrun, qui est présente et qui est la représentante de l'Agence nationale du service civique en Nouvelle-Calédonie. Mais en fait, nous, on est très peu en contact
avec l'agence elle-même. Les accords sont signés sur des hautes sphères, en fait. Et nous, on est juste facilitant. On est juste facilitant et tout l'enregistrement des données sur leur logiciel qui est ELISA est pour l'instant facilité par des chargés de projet sur Paris. Donc, dès qu'on a une liste de services civiques, on les envoie à la personne référente pour les enregistrer sur la base de données du logiciel de l'Agence nationale du service civique. Et puis c'est tout. On a les agréments pour faciliter, on a les agréments pour opérer, on a les agréments pour organiser, en fait. Et du coup, il n'y a pas de lien, en tout cas moi, en Nouvelle-Calédonie, directement avec l'Agence du service civique. Si j'ai une question, je fais appel à votre collègue ici. Alors, on a des questions en ligne, donc alors, je vais lire la deuxième d'abord. Quelles sont les démarches pour ouvrir une antenne de France Volontaire en Polynésie française? Y a-t-il des prérequis? Je pense que Madame Botella l'a mentionné un peu plus tôt. Il faut que ça émane d'une volonté du territoire, donc soit par la multiplication de vos demandes de volontariat, soit par l'écrit. Il faut écrire directement au directeur de France Volontaire pour en faire la demande en expliquant qu'il y a une vraie volonté de le développer en Polynésie. Et je pense que c'est justifié. Et ensuite, la deuxième question, je vous laisserai répondre. Est-ce qu'il y a un partenariat spécifique entre France Volontaire et l'Organisation internationale de la francophonie? Oui. Oui, il y a les deux. Et alors, juste pour répondre, donc c'est une volonté politique si une collectivité veut bénéficier du volontariat. Effectivement, il faut qu'une demande claire soit manifestée auprès du DG. Et je rappelle que le programme France Volontaire et l'AMI est aussi une excellente porte d'entrée pour manifester son intérêt à développer du volontariat international et à en bénéficier. Donc, il y a ou utiliser les appels à projets ou les manifestations d'intérêt ou complètement écrire au directeur général. Et la deuxième question, d'ailleurs, il va y avoir un programme prochainement, un appel à manifestation d'intérêt justement qui s'appelle Programme uni pour la francophonie, qui est porté par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a des accords avec France Volontaire aussi dans un partenariat de cadre et de conventionnement et d'action globale. Et donc, oui, il y a un partenariat qui est mis en place. Il y a des enveloppes budgétaires d'ailleurs qui sont prédisposées pour développer en particulier des missions dédiées à la francophonie. Et donc, un appel à manifestation d'intérêt qui devrait sortir dans les jours prochains. Donc, je vous tiens au courant Merci beaucoup. dès que ça sort. Comme ça, les collectivités pourront se positionner. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous le faire parvenir pour qu'on Oui. rediffuse auprès des collectivités. Et donc, je vais donner la parole à Madame Stéphanie Brincadi, donc, qui est conseillère d'éducation populaire et jeunesse, référente service civique au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'elle est bien avec nous? Non, je pense qu'elle n'est pas là. J'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Oui. Je ne vois pas. Bon. En effet, Evie, je crois pas qu'elle et si en attendant, vous voulez intervenir ou poser des questions ou parler de vos projets éventuellement, ça permettrait aussi de donner des pistes à France Volontaire sur le nombre de projets que vous auriez dans les territoires. Il y a, peut-être juste pour spécifier, donc il y a deux moyens en fait de faciliter les choses. Des fois, les collectivités ont déjà des réseaux de partenariats. Je pense par exemple au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui avait un partenariat fort avec le Vanuatu et qui a travaillé sur un projet de développement qui s'appelait la Maison de la francophonie à Port-Vila. Ces liens de corrélation à l'international existent déjà. Des fois, il y a aussi des jumelages entre les communes qui existent. Donc, des fois, les réseaux de partenariat
internationaux existent déjà et finalement le volontariat n'est plus qu'un outil mis à disposition pour faciliter quelque part un lien de coopération entre les territoires et pour aider au développement de certains projets, pour bien sûr créer du lien entre les régions, mais des fois pour faciliter la mise en œuvre d'un projet. Donc, ça peut partir d'une relation qui existe déjà à l'international. Et puis, si à l'inverse, j'ai pas de connexion avec l'international, je suis une collectivité qui aimerait développer des connexions internationales. Effectivement, quel est le réseau, quelle mission, quelle proposition pourrait faire France Volontaire ou ses organisations membres pour m'apporter des projets de mobilité qui pourraient être susceptibles d'intéresser les jeunes Polynésiens, par exemple, ou les jeunes Wallisiens. Voilà, les deux portes d'entrée peuvent, peuvent être source de mise en œuvre de projets. Alors, je sais qu'il y a la direction jeunesse et sport de Nouvelle-Calédonie qui est connectée. Je ne sais pas si elle souhaitait partager son expérience sur le PSVO, du coup. Si vous aviez des choses peut-être à partager et à communiquer aux collectivités qui sont présentes aujourd'hui, je ne sais pas. Je vois qu'ils essayent d'allumer le micro. Hein? Non, non, pas de problème. Non, mais pas de problème, mais je veux dire que. Ça y est, on vous entend. C'est bon? C'est la province des îles. Non. Bonjour à tous. Hein. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous encore pour le retard. On a pris la présentation en cours. D'accord. Alors, je ne sais pas trop ce que vous avez manqué, mais l'intégralité du webinaire sera disponible en ligne demain matin. Super, ben merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Peut-être juste un retour d'expérience, c'est ça peut-être qui est attendu par les participants. Donc, Oui, ben, c'est vrai que nous, ben, France Volontaire, c'est un partenaire privilégié au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est la direction jeunesse et sport qui a amené à travailler ben, très régulièrement avec France Volontaire sur les missions déployées. Marjorie, elle en a précisé que voilà, certaines étaient portées ben, uniquement par, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment celle sur le PSVO. Je vois qu'il y a également nos camarades de la province des îles qui, eux, utilisent surtout le programme TEVO. Peut-être aussi quelque chose d'important à retenir par rapport à notre collaboration avec France Volontaire, c'est l'accord cadre qu'on a signé en 2024, qui vient, on va dire, renforcer le partenariat qu'on souhaite établir ben, avec France Volontaire, mais aussi avec les pays de la région. Donc, c'est vrai que nous, le dispositif, il est très intéressant dans la mesure où il permet de mobiliser plusieurs choses. La première chose, c'est un dispositif jeunesse. Et la deuxième chose, c'est le renforcement, on va dire, des liens qui peuvent prendre différentes formes. Après, des liens associatifs, des liens institutionnels ou les différents échanges qu'on peut avoir avec les pays qui accueillent en fait nos volontaires. On a un certain nombre de missions qui sont, je vais dire assez, qui s'opèrent dans des pays de manière assez régulière. Par exemple, on a des missions au Vanuatu, en Nouvelle-Zélande. Et puis, avec l'aide de Marjorie, on a essayé aussi d'élargir un peu, d'aller vers des territoires peut-être sur lesquels la Nouvelle-Calédonie a moins l'habitude de se projeter. On a par exemple pour cette année, en seconde partie, dans le second semestre de l'année, un projet avec Fidji. Donc voilà, nous, ça nous permet aussi d'offrir des possibilités à la fois à nos jeunes et puis de continuer, on va renforcer, on va dire, notre intégration au niveau de la région, quoi. Merci Après, beaucoup.
Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur la mise en œuvre ou sur les formes de participation. Voilà, on est disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main. David. Bon, Excusez-moi, est-ce que je peux juste compléter la présentation la prise de parole du gouvernement. Donc, je m'appelle Théophile, je travaille au service jeunesse de la province des Îles, donc qui est en charge du dispositif TEVO, donc avec une première convention de partenariat qui a été signée avec France Volontaire en 2023. On arrive à la fin de cette première convention de partenariat, donc on va bientôt commencer le bilan de cette première convention. Mais pour vous dire, tout l'intérêt qu'on porte, c'est que, et malgré les conditions actuelles qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire que la Calédonie en ce moment traverse une période de crise, la province des îles en particulier aussi est bien impactée, mais on n'a pas hésité à reconduire une convention de partenariat avec France Volontaire parce qu'on considère vraiment que c'est très important pour nos jeunes et c'est un signe qu'on veut lancer justement. On a une population assez particulière aussi en province des îles, c'est-à-dire que on n'a pas de structure pour des études supérieures. Ici, en province des îles, on n'a que le lycée et ensuite les jeunes doivent partir sur Nouméa pour poursuivre des études ou alors en métropole. C'est un peu le phénomène de double insularité, triple insularité qui touche la province des îles. Et par ce dispositif-là, on arrive à mobiliser des jeunes qui sont un peu rentrés en tribu, qui ont un peu lâché le système scolaire, qui sont un peu sortis de ces cadres-là. Et on essaie de les récupérer et d'offrir l'opportunité justement de pouvoir faire du volontariat à l'international. C'est juste pour vous expliquer tout l'intérêt en tout cas que la province des îles a su voir dans le dispositif. Et autre chose aussi, comme je le disais, on arrive à la fin de la première convention de partenariat. Et moi, pour la petite expérience que j'en ai, parce que ça fait depuis 1 an et demi maintenant que je suis en charge, moi, du programme TEVO pour la province des îles, c'est une certaine souplesse quand même avec France Volontaire. On a toujours pu discuter, que ce soit avec Marjorie ou Mélissa, mais aussi avec Pierre Soetard, donc, qui a été présenté là, en début de présentation par Marjorie, avec Ritira. Et ce sont des choses qui se font très naturellement et, j'allais dire, en bonne coopération. Voilà, c'est des choses très positives pour nous. Pour moi en particulier, qui est un vrai opérateur de terrain, qui m'occupe de recruter les jeunes, voilà, et c'est vrai que de pouvoir avoir des interlocuteurs comme France Volontaire Nouvelle-Calédonie, mais plus largement au niveau régional, c'est très encourageant pour nous. Et nous, pour l'instant, on est très satisfait du dispositif. Voilà, là pour le petit partage que je pouvais faire. merci beaucoup pour ces témoignages. Evie, je propose que on clôture du coup par le directeur de France Volontaire. Merci Théo. Merci pour les témoignages. Si vous n'avez plus d'autres questions, on va vous passer la petite vidéo qu'avait préparée du coup le directeur pour Qui, je le clôturer. rappelle, était prévu en début de session, mais qui arrive en fin, puisqu'on a eu un petit problème technique. Et par Ça sera peut-être un contre, peu moins pertinent, mais j'en profite aussi pour passer le message au niveau de la Polynésie française, que de ne pas hésiter à passer par nous. La CCDOM soutiendra, si besoin, une demande pour que France Volontaire se développe un peu plus en Polynésie. Voilà. alors, il faudra enlever le partage, Madame Botella, pour que je puisse, moi, partager mon écran. Parfait, merci. Alors, partager l'audio. Alors, est-ce que vous voyez? Ça ne dure pas très longtemps, Oui. mais ok. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous voyez, je suis en déplacement en ce moment à Lille, donc c'est pour ça que je suis un peu dans
des conditions dégradées, mais je tenais vraiment à pouvoir participer à ce webinaire. Peut-être vous redire en un mot France Volontaire. On est un groupement d'intérêt public, un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et notre mission, c'est d'accompagner les mobilités internationales solidaires dans les pays de la zone de l'aide publique en développement, et avec une action très forte en direction des collectivités et notamment des territoires ultramarins. À savoir que France Volontaire est implantée dans le monde entier, dans 24 pays, mais aussi dans les territoires d'outre-mer, et notamment avec un bureau depuis plus de 20 ans à La Réunion. Le vice-président de France Volontaire est un élu réunionnais, Wilfried Bertil. Mais nous avons aussi une implantation en Nouvelle-Calédonie et depuis septembre de l'année dernière en Guadeloupe, qui est compétent pour les Antilles. Et en fait, les collectivités territoriales ultramarines utilisent le volontariat, le service civique, le volontariat de solidarité internationale notamment, pour deux grands enjeux. C'est de faire rayonner les collectivités à l'international, représenter tout ce que l'outre-mer peut offrir dans les environnements, mais aussi accompagner les politiques jeunesse en offrant des opportunités aux jeunes ultramarins qui souhaitent s'engager à l'international pour acquérir des expériences, pour montrer aussi toutes leurs compétences. Donc on est très heureux de pouvoir échanger avec vous, notamment sur les différents dispositifs, les modalités d'intervention à l'international et les partenariats qui peuvent être noués avec France Volontaire, notamment à travers un programme Territoire volontaire qui sera présenté par Athanasia Guyodo, qui permet d'accompagner les collectivités qui le souhaitent dans leur mobilité, dans leur programme de mobilité, avec des financements, avec un accompagnement en ingénierie de projet qui permet de rendre possible ces mobilités. À noter aussi que le volontariat, c'est à la fois de la France vers l'international, donc des territoires ultramarins vers des zones de coopération, mais aussi l'accueil dans les territoires de volontaires qui viennent du monde entier. Donc c'est ce qu'on appelle la réciprocité, le sens nord-sud, mais aussi sud-nord. On a la chance de travailler avec beaucoup de territoires, et notamment avec Mayotte, en plus de la Réunion, avec la Guyane, avec lequel on développe des projets, avec la Martinique et bien sûr avec la Guadeloupe, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Donc nous, on est persuadés que le volontariat international, c'est une belle opportunité pour accompagner les jeunesses et faire rayonner les territoires ultramarins, et on est très heureux d'avoir cette occasion avec vous. Merci pour l'invitation de Ah, un petit peu bugué. Bon. C'est la soirée des problèmes techniques. C'est pas grave, je pense que le message est passé. Le message est passé en tout cas. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'informations, à revenir vers Madame Botella, qui avait mis ses coordonnées, mais qu'on vous rappellera de nouveau dans un mail qui suivra dès demain avec le lien pour suivre le webinaire en ligne et ainsi que le document qui a été projeté par Madame Botella. Avant de se quitter, donc on vous a dit qu'on organisait une série de webinaires sur les thématiques de jeunesse et de mobilité. On a le 3 juin prochain, pour les collectivités intéressées, un webinaire organisé avec les agences Erasmus+ France, qui vont présenter également leur dispositif à destination des collectivités, pour permettre du coup la mobilité des jeunes, mais aussi la mobilité des agents de collectivité et le développement de projets de coopération territoriale. Et on a également un autre webinaire qui aura lieu le 30 juin avec Cité remarquable de France, pour parler de tout ce qui est urbanisme patrimonial, développement durable, des thématiques de mise en valeur du patrimoine tout en respectant le développement du territoire durable. Donc, il y aura également 2 sessions. Donc, une session à 14h pour les collectivités qui peuvent se connecter à 14h et une session également à 23h comme ce soir pour les collectivités du Pacifique pour faciliter votre participation. Donc, de toute façon, nous, on vous enverra un petit mail récapitulatif avec le lien du replay de ce jour.
Et puis également les informations pour les prochains webinaires si vous souhaitez vous inscrire du coup. Très bien, messieurs, dames, je vous remercie encore et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à nous une très bonne nuit. Merci. Merci. Alors, juste le prochain webinaire du 3 juin, on est intéressé, ou on veut bien effectivement recevoir le mail d'invitation. L'horaire nous convient aussi si c'est comme aujourd'hui. D'accord. Je pense que j'enverrai mes questions à Madame Botella parce que j'aimerais bien comprendre en fait l'articulation entre France Volontaire et le Haut Commissariat de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je vous enverrai un petit mail. S'il faut, on vous appellera. D'accord. Avec Merci en plaisir. tout cas. Hein. Merci à Merci. vous. Merci à tous. Merci aux partenaires. Merci pour l'organisation. Merci à vous, Madame Botella, Au pour votre revoir. intervention. Salut la DGS.